Vous avez probablement saisi le volant d'une voiture des milliers de fois sans jamais y penser à deux fois. Mais montez dans un poids lourd, et soudain, vous tenez quelque chose qui semble venir d'un autre siècle. Il est plus grand, plus plat, souvent recouvert de plastique bon marché ou de cuir usé, et positionné presque à l'horizontale. Alors pourquoi un semi-remorque à 200 000 $ a-t-il un volant qui paraît plus bas de gamme et plus encombrant que celui de votre berline à 25 000 $? Est-ce simplement une question de tradition, d'économie, ou bien y a-t-il de véritables raisons physiques derrière cela? Que se passe-t-il pour vos bras lorsque vous conduisez en tenant le volant pendant 11 heures d'affilée? Pourquoi les routiers tiennent-ils le volant à 9 heures et 3 heures, au lieu de 10 heures et 2 heures comme on vous l'a appris? Et quel rapport y a-t-il entre un tracteur des années 50 et le fait que les camions modernes utilisent encore ce type de volant? Restez avec nous, car la réponse implique la notion de levier, la fatigue et un système de direction tellement différent de celui de votre voiture qu'il nécessite littéralement un volant différent. Imaginez la scène. Vous êtes assis dans une voiture, les mains à 10 heures et 2 heures, le volant incliné vers votre poitrine à environ 45 degrés. Le volant est épais, rembourré, peut-être recouvert de cuir, avec un diamètre d'environ 14 à 15 pouces. Maintenant, imaginez un chauffeur de camion. Le volant mesure entre 18 et 20 pouces de diamètre. Il est plus fin, plus plat, positionné presque à l'horizontale comme une assiette. Ce n'est pas un hasard. Cela répond à un problème de direction complètement différent. Mais voici la partie étrange. Ce n'est pas une question de taille du véhicule. La plupart des gens pensent que les volants de camion sont plus grands parce qu'un véhicule plus grand nécessite un plus grand volant. Ou bien, ils croient que c'est simplement un design ancien, qui n'a jamais été modernisé. Vous n'avez conduit que des voitures avec direction assistée, où l'on peut tourner le volant sans effort, d'un seul doigt. Les camions ont l'air rétro de l'extérieur, alors le volant donne aussi l'impression d'être une relique. Les rares fois où vous avez vu l'intérieur d'un camion, dans des films, sur YouTube, le volant a juste l'air typique d'un camionneur. Mais en réalité, les volants de camion ne sont pas conçus pour le camion. Ils sont conçus pour le corps du conducteur, plus précisément pour des bras qui doivent diriger pendant 11 heures par jour sans s'engourdir. Et une fois que vous comprenez le système de direction en dessous, le design du volant prend tout son sens. Voici maintenant la véritable raison pour laquelle les volants de camion sont différents. Les voitures utilisent une direction à crémaillère, un système compact où tourner le volant déplace directement un engrenage qui pousse les roues à gauche ou à droite. La direction assistée dans les voitures amplifie votre mouvement grâce à une assistance hydraulique ou électrique, si bien que vous n'avez presque pas besoin de forcer. Les camions utilisent une direction à billes recirculantes, un système bien plus ancien et plus lent, avec une vis sans fin et des roulements à billes. Et ce système demande plus d'efforts physiques, plus de tours de butée à butée, mais il gère les forces énormes nécessaires pour diriger 40 tonnes. Un diamètre de volant plus grand équivaut à plus de levier, ce qui signifie moins de force à exercer à chaque tour. C'est pour cela que les volants de camion mesurent entre 18 et 20 pouces. C'est un avantage mécanique, comme utiliser une clé plus longue. Mais voici la surprise. Ce n'est pas seulement une question de levier. Quand on conduit pendant 11 heures, la position des bras est primordiale. Les volants de voiture sont inclinés vers vous à 45 degrés parce que vous ne conduisez que 30 à 60 minutes d'affilée. Les volants de camion sont presque horizontaux, inclinés seulement de 10 à 20 degrés, de sorte que vos bras reposent naturellement dessus, coudes pliés à 90 degrés. Cette position permet à la gravité de faire le travail. Vos bras reposent simplement sur le volant, au lieu de le soutenir, et c'est pour cela que les routiers tiennent le volant à 9 heures et 3 heures, et non à 10 heures et 2 heures. Alors, quelle est la véritable différence? Volant de voiture, diamètre de 14 à 15 pouces, compact, adapté à un habitacle exigu, inclinaison de 45 degrés vers le conducteur, ergonomique pour les trajets courts. Épaisseur rembourrée, prise en main épaisse, confort pour une utilisation occasionnelle. Nombre de tours de butée à butée, 2,5 à 3 tours, rapide et réactif. Système, crémaillère et pignon avec assistance, sans effort. Volant de camion, diamètre de 18 à 20 pouces, effet de levier maximal, inclinaison de 10 à 20 degrés, presque horizontale, les bras reposent dessus. Épaisseur plus fine, souvent en plastique dur ou en cuir basique, moins de fatigue de la prise en main sur de longues heures. Nombre de tours de butée à butée, 5 à 6 tours, plus lent, plus réfléchi. Système, vis sans fin à billes, assistance manuelle ou hydraulique, mais nécessite toujours de la force. Volant de voiture, rapide, réactif, confortable pour les trajets courts. Le volant de camion est plus lent,
demande plus d'efforts, mais reste supportable pour une conduite toute la journée. C'est pourquoi on ne peut pas simplement les échanger. Chacun est optimisé pour un usage totalement différent. Alors pourquoi les camions ont-ils gardé ce vieux système alors que les voitures ont évolué? C'est ici que tout a commencé. L'Amérique des années 1950. Les camions deviennent plus gros, plus lourds, transportent plus de charges. Les premiers camions utilisaient les mêmes systèmes de direction que les voitures, mais les conducteurs étaient épuisés après quelques heures. Diriger un camion à vide était difficile. Diriger un camion chargé, pesant plus de 40 000 livres, était brutal. Les ingénieurs ont emprunté la direction à billes recirculantes des tracteurs et des engins lourds. Ce système était plus lent, mais pouvait supporter des forces énormes sans casser. Pour compenser l'effort supplémentaire, ils ont agrandi le volant, d'abord à 18, puis à 20 pouces, et l'ont incliné à l'horizontale pour que les conducteurs puissent reposer leurs bras dessus au lieu de devoir les tenir en l'air. Dans les années 1960 et 1970, cela est devenu la norme pour tous les poids lourds. Même lorsque la direction assistée hydraulique a été ajoutée, la conception de base est restée la même. La configuration qui convenait aux routiers longue distance des années 1950 est devenue le modèle pour les semi-remorques modernes. Aujourd'hui, les cabines de camions sont conçues autour de cette position du volant, de la disposition du tableau de bord, de la hauteur du siège, de tout. La modifier nécessiterait de repenser toute la cabine. Et une fois que des millions de camions ont été construits de cette façon, l'industrie n'avait aucune raison de changer. Alors, lorsque vous faites attention à la conception du volant, vous verrez ce schéma partout. Les poids lourds et les semi-remorques, grand volant plat et horizontal, design classique des longs trajets. Les camions de livraison comme UPS et FedEx, un peu plus petits mais toujours plats, optimisés pour la conduite urbaine toute la journée. Les camions bennes et véhicules de chantier, même disposition horizontale, souvent avec des volants encore plus épais pour les terrains accidentés. Les grands bus scolaires, gros volants plats positionnés pour le confort du conducteur pendant des quarts de 4 à 6 heures. Les camping-cars et motorhomes, volants de style camion car ils sont construits sur des châssis de camion. Les anciens pick-up d'avant les années 2000, beaucoup utilisaient une direction à billes recirculantes, donc des volants plus grands. Les pick-up modernes comme le F-150 et le Silverado utilisent désormais une crémaillère de direction de type automobile. Donc les volants sont plus petits et inclinés comme ceux des voitures. Les tracteurs agricoles, énormes volants presque verticaux pour un maximum de levier sans assistance de direction. Les chariots élévateurs, petits volants mais épais, positionnés pour manœuvrer facilement dans les entrepôts. Les bateaux, surtout les anciens, les roues de gouvernail sont énormes pour la même raison de levier. Les voitures anciennes d'avant les années 1970, beaucoup avaient des volants plus grands et plus plats avant que la direction assistée ne devienne la norme. Les simulateurs de course utilisent souvent des volants de style camion pour plus de réalisme dans les jeux de simulation de camionnage. Une fois que vous connaissez la logique, vous pouvez prédire le design du volant rien qu'en sachant combien de temps quelqu'un le conduit. Maintenant, les volants de camion ne sont pas parfaits. Ils réagissent plus lentement. 5 à 6 tours de butée à butée signifie que vous ne pouvez pas faire de correction rapide, comme dans une voiture. La position horizontale est idéale pour l'autoroute, mais gênante pour se garer ou manœuvrer en ville. Des poignées plus fines signifient moins de confort pour les courts trajets. C'est pourquoi vous détesteriez conduire un semi-remorque pendant 20 minutes sur un parking. Certains camions plus récents expérimentent des volants plus petits, ressemblant davantage à ceux des voitures, à mesure que les systèmes de direction s'améliorent. Les camions électriques, comme le Tesla Semi et les fourgons de livraison Rivian, utilisent une direction électronique, ce qui pourrait éliminer complètement le besoin de grands volants. Dans 20 ans, les volants de camions pourraient ressembler beaucoup plus à ceux des voitures. Mais pour l'instant, le grand volant plat et horizontal reste la norme parce qu'il est adapté au travail. Et à moins de conduire plus de 8 heures par jour, vous ne comprendrez probablement jamais pourquoi. Alors, pourquoi les volants de camions ne ressemblent-ils en rien à ceux des voitures? Parce que les camions utilisent une direction à billes recirculante, lente et nécessitant beaucoup de force, tandis que les voitures utilisent une crémaillère, rapide et nécessitant peu de force. Parce qu'un volant plus grand, de 18 à 20 pouces, offre un effet de levier mécanique qui réduit l'effort nécessaire à chaque rotation. Parce qu'une position horizontale permet aux conducteurs de reposer leurs bras dessus pendant des quarts de 11 heures, au lieu de devoir les tenir en l'air. Parce que ce design a été perfectionné dans les années 1950 et 1960 pour le transport longue distance et est devenu la norme de l'industrie. Vous pensiez que les volants de camions étaient simplement démodés ou surdimensionnés sans raison. Mais en réalité, ils sont conçus avec précision pour un travail que le volant de votre voiture ne pourrait jamais accomplir.
conduire toute la journée avec un système de direction qui demande un véritable effort physique. Et maintenant, avec les camions électriques et les systèmes de direction électronique, nous sommes enfin libres de repenser tout cela. La prochaine fois que vous verrez un routier saisir ce grand volant plat à 9h et 3h, vous ne regardez pas simplement un volant, mais 70 ans de perfectionnement ergonomique conçu pour éviter que ses bras ne s'engourdissent après 1000 km. Et c'est pour cela qu'il ne ressemble en rien au vôtre, car votre trajet dure 30 minutes et le leur 11 heures.